Merci, Monsieur le Président. Excellences, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Parler du djihad, de la guerre sainte, chez le fondateur des Frères musulmans, Hassan al-Banna, c'est s'intéresser d'abord au texte qu'il a écrit. Je suis textologue. On a entendu parler tout à l'heure qu'il faut revenir aux sources. Ben, revenons aux sources, l'écrit. Et là, qu'est-ce qu'on découvre? Qu'il y a 3 épîtres que Hassan al-Banna a écrites où il est question vraiment de la guerre sainte. Je ne dis pas effort continu, parce que djihad en arabe a plusieurs sens, effectivement, mais dans les écrits de Hassan al-Banna, c'est vraiment la guerre sainte. Et je vais essayer de vous le démontrer. Alors, pour cela, je me fonde sur l'édition officielle des Frères musulmans. L'ensemble des épîtres de l'imam martyr Hassan al-Banna. Voilà ma source arabe et je vais vous lire des traductions, une sorte de morceau choisi, concernant la guerre sainte. Alors, vous allez me dire, mais est-ce que ça a été traduit? Ah, oui et non. Alors, il y a une épître qui n'a jamais été traduite, c'est celle des enseignements. Je vais vous lire quelques extraits. Une autre, qui est celle adressée aux jeunes, elle est traduite, mais tous les passages qui peuvent compromettre Hassan al-Banna et les Frères musulmans, les montrer sous leur vrai jour de terroristes, appelant un chat, ne sont pas traduits. Alors, je vous renvoie à la traduction. Bon, j'espère que je ne vais pas avoir de poursuite judiciaire, mais de Dar al-Tawhid à Lyon, qui a la bénédiction des 2 petits-fils du fondateur, les Ramadans, c'est-à-dire Tarek et Ali. Ceci dit, scientifiquement, je suis prêt à répondre s'il y a des critiques scientifiques. D'accord? La 3e épître est celle de la jihad, enfin en arabe, de la guerre sainte, qui est également traduite. Mais c'est toujours le même procédé. Tous les passages qui peuvent compromettre ne sont pas traduits. On vous résume en 2 lignes. Là, Hassan al-Banna cite... Bon. Et on va voir que ce qui a été omis, je vous laisse juger. Alors, il y a d'abord, n'est-ce pas, le principe général. Notre slogan, à jamais, ou notre mot d'ordre à jamais, Dieu est notre but. Le prophète est notre leader, le Coran est notre constitution, la guerre sainte est notre voie, la mort pour Dieu est notre souhait le plus cher. Page 417. C'est l'épître pour les jeunes. Je commence par celle-là. Allons-y. Description du monde. Le monde entier est indécis et perturbé, et toutes les institutions qu'il contient ont été incapables de le sauver. Son seul et unique remède est l'islam. Avancez donc au nom de Dieu pour le sauver. Tout le monde attend le sauveur. Le salut ne saurait être que le message de l'islam que vous prêchez et dont vous portez le flambeau. Jusqu'à là. Ok, toutes les religions disent qu'elles apportent un sauveur, c'est la solution. D'accord, mais attendez, ça c'est le préambule. C'est pourquoi nous ne reconnaissons aucun système gouvernemental qui ne s'appuie sur le fondement de l'islam et ne s'en inspire. Et nous ne reconnaissons point ni ces partis politiques, ni ces formes traditionnelles que les mécréants et les ennemis de l'islam nous ont obligés à adopter. C'est-à-dire la démocratie, le Parlement, la Constitution, tout ça, c'est refusé. Et nous œuvrerons pour ressusciter le système de gouvernance islamique dans tous ses aspects
et constituer un gouvernement sur ses traces. Voilà. C'est clair, l'attitude de Hassan al-Banna vis-à-vis de la gouvernance moderne. La première chose à laquelle vous appelle Dieu est d'avoir confiance en vous-même et de connaître votre rang, de croire que vous êtes les maîtres du monde. Même si vos ennemis ont voulu vous humilier et que vous êtes les professeurs du monde entier, même si d'autres vous ont épaté avec des apparences de ce monde ici-bas, entre parenthèses l'Occident, n'est-ce pas? L'évolution technologique, tout ça, pour lui, c'est faux. Il faut revenir à des choses, des valeurs beaucoup plus sûres. Attendons la bonne fin, qui sera pour les pieux, évidemment, des citations du Coran ou de la tradition du prophète, isolées de tout contexte, et qui racolent à son propre discours. Alors là, tenez-vous bien. Regardez le crescendo. Qu'est-ce qu'il veut faire? L'Égypte, la Syrie, l'Irak, le Hijaz, le Yémen, Tripoli, ça veut dire la Libye, à l'époque on l'appelait Tarabous, la Tunisie, l'Algérie, Marrakech, sous-entendu le Maroc, et le moindre lopin de terre où il est un musulman qui confesse qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, tout cela est notre grande partie que nous cherchons à libérer et à sauver et à rassembler toutes ces parties et à les unir les unes aux autres. Page 420. Donc, vous voyez, il y a là une problématique. Il y a des musulmans en France. Dans cette perspective, ces musulmans doivent être rattachés au califat. Et là, je rejoins ce qui a été dit, il n'y a pas de frontières dans ces États islamiques, dans cette conception. Et la source de Daesh, c'est les frères musulmans. C'est un des textes fondateurs avec le wahhabisme. Je continue. Continuons le crescendo. Il veut aller jusqu'où? La péninsule ibérique, la Sicile, les Balkans, le sud de l'Italie, l'archipel de la mer des Roums, c'est-à-dire des Grecs, sont toutes des colonies musulmanes qui doivent retourner dans le giron de l'islam. C'est clair, hein? Il n'y a pas plus clair. Hein? Tout comme la mer Méditerranée et la mer Rouge doivent redevenir des mers musulmanes, comme elles le furent auparavant. Donc, non seulement, vous voyez un peu l'utopie, les vieilles colonies de l'époque classique, c'est-à-dire qui vont de Poitiers, je ne sais pas si le maire de Poitiers va être heureux en entendant ça, de Poitiers jusqu'à l'Indus. Ça, c'est l'empire musulman à l'époque de Rome. Mais ce n'est pas fini. C'est que dans la perspective des frères musulmans, il faut que l'islam domine le monde. Et là, c'est le message de Dieu. Il faut que tout le monde devienne musulman. Vous me direz, un chrétien veut que tout le monde peut-être devienne musulman. Oui, mais par quels moyens? C'est là la question. Pour les frères musulmans, c'est clair, c'est la guerre sainte. Et je vous raconte pas d'histoire, je vous lis les textes tels que je les ai traduits. Ayez confiance en ma traduction, qu'est-ce que je voulais dire? Je suis bilingue, chaire sup d'arabe, la seule et unique chaire sup d'arabe de France au lycée Henri IV, voilà. Vous ne l'avez pas cité, Monsieur le Président, j'ai des étudiants là, ils vont m'en vouloir. Alors, nous voulons après, et avec cela, proclamer notre message à tout le monde, et le répandre à tous les horizons de la terre. Attention. Et y soumettre tous les puissants, pour qu'il n'y ait plus de guerre. Voilà. Une bonne guerre musulmane, la planète est musulmane, ça y est, elle est pacifiée par l'islam. Hein? Et qu'est-ce qui se passe? Et alors, on cite le Coran, vous voyez, pour qu'il n'y ait plus de guerre, et que la religion entière soit à Allah. Et ce jour-là, les croyants se réjouiront de la victoire d'Allah, qui donne la victoire à qui il veut. Il est le fort, le clément. Page 421. Donc, vous voyez, le programme politique, en fait, c'est une invasion, une reconquête des colonies, une reconquête carrément du monde. Et ça, c'est dit avec une conviction incroyable. Bon, pour nous, ça nous étonne, on dit quelle naïveté. Mais on va retrouver ça dans tous les partis islamistes du monde entier, hein, que l'islam est la solution, que l'islam est le remède, qu'il faut que tout le monde s'adonne à la guerre sainte. Dernière chose,
Nous estimons que la séparation entre la religion et la politique ne fait pas partie des préceptes de l'islam. Hein? Les bons musulmans fidèles à leur religion, qui en comprennent l'esprit et les enseignements, ignorent cette séparation. Donc, la laïcité, niet, il n'y a pas de laïcité, voilà. Qu'il nous quitte, celui qui ne croit pas à ça, hein, qui veut se détourner de cette voie, en fait, il est ennemi de l'islam, ou ignorant de l'islam. Voilà l'épître aux jeunes. Tous ces passages que je vous ai lus ne figurent pas dans l'édition, la traduction de l'œuvre de Al-Banna. Ça vous montre l'imposture. Hein? Alors, si Hollande et Fabius et compagnie se fondent sur cette traduction, prière d'embaucher des arabisants, des Lonzo, des je ne sais où, qu'ils vous traduisent les textes fondateurs, n'est-ce pas? J'arrive à l'épître des enseignements qui n'a jamais été traduit. Alors là, c'est extraordinaire. On se demande s'il ne se prend pas pour un prophète. Alors, il va dire, on commence, vous savez, toujours au nom de Dieu, n'est-ce pas? Il y a une formule consacrée. Alors, comment lui, il cite cette formule? Grâce à Dieu. Et prière et salut sur l'imam des pieux et le chef des djihadistes, notre Seigneur, Mohammed, le prophète fidèle, et sur sa famille et ses compagnons, et ceux qui ont suivi leur voie jusqu'au jugement dernier. Petite question. A-t-on le droit, en islam, là c'est l'islamologue qui parle, hein, d'ajouter à une formule consacrée ce qu'on veut, d'intercaler? Lui-même, à la fin, il cite les autres façons de citer cette formule. Elle n'y est pas. Le fait tout de suite d'accoler au prophète qu'il est l'imam des combattants de la guerre sainte, c'est une innovation, ça. C'est une bid'a. Et lui-même dit qu'il est contre les innovations. Alors pourquoi il les pratique? Alors, quelle est l'importance de cet épître des enseignements? C'est une épître consacrée à la branche armée de la guerre sainte. Et là, je rejoins les analyses de mon collègue suisse, c'est-à-dire l'organisation des frères musulmans est essentiellement un groupe armé. Alors, cet épître des enseignements vise à un stade particulier la formation des frères musulmans. Au bout d'un moment, vous êtes introduit dans ce qu'il appelle la phalange de Dieu. Donc, il a précédé le Hezbollah, c'est pas le parti de Dieu, c'est Katibatu Allah, la phalange de Dieu. Alors, écoutez bien, pour montrer un peu l'esprit de l'organisation de l'intérieur. C'est mon message aux frères djihadistes parmi les frères musulmans qui ont cru à leur haute vocation et leur sainte idée, et ont décidé sincère à la vivre ou à mourir pour elle. Ça revient comme un leitmotiv, il faut mourir pour Dieu. Il faut mourir pour Dieu. Il y a même, il emploie le terme Sina'atul Maut, l'industrie de la mort. Alors là, vous lisez des commentaires, oui, mais est-ce qu'il a bien voulu dire l'industrie de la mort dans la traduction? Sina'atul Maut, c'est l'industrie de la mort. Si vous fondez sur l'intertextualité, il est souvent question de préparer le musulman à mourir pour Dieu, pour que le message des frères musulmans de Dieu, il faut que la lumière de Dieu enveloppe notre planète, et le moyen, c'est la guerre. Quant aux autres frères, vous voyez qu'ils disposent de leçons et de conférences, de livres, des articles. Vous voyez qu'il y a... Alors, c'est peut-être pour cela que... Alors, bon, je ne vais pas... Alors, voilà, je vous ai lu un peu parce que c'est trop long, mais j'ai voulu absolument lire, n'est-ce pas? Parce que c'est des textes fondateurs. Alors, qui ne vient pas après nous raconter que ce n'est pas terroriste. Alors, je vous donne une autre. Un gouvernement musulman l'est vraiment tant que ses membres sont des musulmans qui respectent les obligations de l'islam, ne clamant pas leur manquement et qu'il applique les préceptes et les enseignements de l'islam. Jusqu'à là, d'accord.
Mais là, alors que font les gens qui ne sont pas musulmans? Hein? En Iran, il y a bien des Arméniens. En Turquie, il y a bien un reste de chrétiens. Hein? Au Liban, et en Syrie, c'est une mosaïque d'ethnie et de confession. Comment faire? Il n'est pas mal, écoutez bien, il n'est pas mal d'employer en cas de nécessité des non-musulmans. Du coup, vous n'êtes pas citoyen, vous êtes exclu. C'est même pas le statut de dhimmi, c'est du n'importe quoi. Alors, il est pas mal d'employer en cas de nécessité des non-musulmans, mais pas pour les postes de direction publique. Peu importe la forme ou le genre que cela peut prendre, tant que c'est conforme aux règles générales du système du gouvernement islamique. Alors, il faut redevenir les guides du monde en répandant le message de l'islam partout. Qu'est-ce que j'entends par le djihad? Je cite. C'est l'obligation valable jusqu'au jugement dernier. Et le sens qu'exprime le dit du prophète, qu'il soit béni, qui meurt et n'a pas fait de razzia, ou n'a pas eu l'intention et de le faire, meurt d'une manière anti-islamique, c'est-à-dire jahiliya, dans l'ignorance. La première étape du djihad, c'est renier l'affect, c'est le combat de l'âme dont on a parlé. Mais lui, il y a un hadith qui parle de ça, et ça, il va le traiter, oui, 3 minutes. Et il va le traiter dans la 3e épître du djihad, dire que ce hadith n'est pas authentique. Qu'est-ce que c'est ce hadith? Je vais vous le dire. On revient de la bataille, on dit on est revenu du petit djihad, maintenant c'est le grand djihad. C'est-à-dire la bataille était en fait le djihad. Mais la vraie bataille c'est contre soi-même. Alors lui il dit, méfiez-vous de ce hadith. D'abord il n'est pas authentique. Même s'il était authentique, ça ne tient pas la route. Parce que on a d'autres qui montrent que le devoir de combattre est valable jusqu'à la fin du monde, et c'est le premier devoir. J'arrive très rapidement, n'est-ce pas, à la lettre de djihad. Alors là, que vous dire? C'est pareil. Il vous cite un verset du Coran pour nous expliquer qu'il faut faire la guerre aux chrétiens et juifs. C'est pour ça que ça n'a pas été traduit, ça. Ahl-Kitab, il faut qu'on leur mette la guerre. Pire, après avoir cité le Coran, ça c'est la perle, il cite un hadith aussi douteux, qui dit, tenez-vous bien, si vous êtes musulman et vous mourrez en martyr, vous avez le mérite de 2 martyrs si vous êtes tué par les gens du livre, c'est-à-dire par les chrétiens et les juifs. Et vous vous rendez compte? C'est une invitation à quoi? À massacrer son voisin. Alors là, je terminerai. Je dirai au président de la République française, comme j'ai montré par les textes, l'organisation des frères musulmans est une organisation terroriste. Il faut absolument la classer comme telle, et officiellement, et au niveau juridique. Je dirais que le Hezbollah ne l'est pas. Le Hezbollah défend une cause juste, qui est une résistance. Alors qu'on sépare les choses et qu'on ne se mette pas à faire comme les Émirats, 82 organisations, où je sais. C'est pareil. On vous dit l'Iran est terroriste. Mais dites-moi depuis des années qu'a commis l'Iran. Dites-moi qu'est-ce qu'il a commis par rapport. Et là, je dirais aux musulmans de France, élèves de Descartes, d'Alain qui a été cité là, professeur de Cannes, d'Hippocagne, que ni Daesh, ni les frères musulmans, ni le wahhabisme saoudite, ni Al-Qaïda ne représentent les sunnites. Vivement un renouveau sunnite qui naisse dans une partie d'exil, oui, comme le prophète est allé à Médine. La France peut être un flambeau d'islam moderne,
ce n'est pas au royaume saoudite qu'on va avoir un nouveau sunnisme. Merci beaucoup de m'avoir écouté.